Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le point sur les 2 semaines du mois de juin. Mais je vais d'abord commencer par vous montrer une petite clôture fin mai. Donc, concernant mes économies du mois de mai, donc j'ai réussi à épargner 280,60 €. Alors, ce qui correspond à une enveloppe, à une épargne économie sur le Monopoly de 50 €, un défi des centimes de 22,60 €, un défi de Noël 10 €, une petite épargne de 10 €, une enveloppe impôt de 20 €, le défi 5 € de 25 €, défi jour férié 23 et mon compte en ligne N26 20 €. Voilà, 280,60 €. Donc là, nous allons continuer, je vais continuer à vous montrer donc le point sur mes enveloppes mensuelles. Donc ici, on a l'enveloppe alimentation. Je suis partie avec un budget de 150 €. Donc j'ai dû mettre pour le Monopoly, le défi Monopoly, 20 € dans le défi. Donc ça fait qu'il restait 130 €. J'ai dépensé, j'ai mis pour la semaine 22. Donc j'avais un budget de 50 €. Donc du coup, moi les 20, il reste 30 €. Et pour la semaine 23, également 30 €. Donc là, il nous reste une enveloppe mensuelle de 200 €. Seulement aujourd'hui, j'ai fait des courses et j'ai dû payer par carte bleue. Donc j'en ai eu pour 110 €. Donc en fait, ce qui va nous revenir à un petit négatif. Donc là, on va dire que c'est pour la semaine. Aujourd'hui, on a été en course pour la semaine 24. J'ai fait les courses. On est le 12 juin. Et j'ai fait 110 € de courses. 7, 8, 9, 10. Donc, on est à moins 40. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, sur les 150 que j'ai mis dans cette enveloppe en début de mois, j'ai un budget de 200 €. Donc, je dois normalement, si c'est possible, refaire un retrait d'espèces qui viendra normalement compléter cette enveloppe. Mais voilà, j'aurai pas énormément à dépenser. Donc, il va falloir que jusqu'à la fin du mois, on soit un peu plus... un peu moins gourmand, on va dire. Voilà, donc bon, on a quand même des choses dans le placard. Je vais prochainement faire un point sur mes stocks placard et congélateur. J'ai déjà commencé courant le mois de mai et sur les premières semaines ici également, je continue à liquider petit à petit. Mais bon, comme c'est beaucoup de pâtes, de purée, de choses comme ça ou de riz, voilà, on ne peut pas manger du riz, des pâtes tous les jours, donc du coup, je suis obligée d'acheter des petits compléments. Donc voici pour l'enveloppe alimentation. Donc là, les 70 € qui restent là, ce sera de l'argent pour le moment qui doit normalement retourner en banque. Donc voilà, pour le budget alimentation. Pour ce qui est fruits et légumes, donc on avait un budget de 40 €. J'ai fait un premier retrait de 10 € pour la première semaine. Donc il nous restait 30. Et pour la deuxième semaine également un deuxième retrait. Donc là, on a une enveloppe à 20 €. Donc là, il me restera des... il me reste 20 € pour finir ma semaine, mon mois. Donc on a
ici dans cette enveloppe, donc le dépôt du 6, j'ai tout dépensé, donc j'ai dépensé les 10 €, il nous restait 1 centime. Voilà, donc les 1 centime. Hop, ça c'était la monnaie, donc on a les 1 centime ici. Je vais revenir sur l'alimentation. Ah oui, donc l'alimentation, j'avais fait donc ici le dépôt de 30 €. Donc sur les 30 € de cette semaine, il me reste 5,20 €. Ah, là j'ai 10, alors pourquoi? Je ne sais pas. Donc là, j'ai quand même, il me reste ça et les 20 centimes. Bah, je sais pas, c'est 20. Alors, assis. Et 20 centimes. Alors là, je suis assez... J'ai dû me tromper d'enveloppe en mettant les 5 € quand j'ai dû les ranger. Donc bon, ça c'est ce qui me reste pour l'alimentation de cette semaine. Hygiène, on n'avait rien mis. Divers, donc divers, on avait fait un retrait, enfin une enveloppe budgétaire de 40 € avec, pour la première semaine, 20 € pour 2 semaines. Donc on est à 20 € pour 2 semaines. Dans cette enveloppe, il reste 5 €. Voilà. 5 € tout pile. Normalement, je dois pouvoir remettre pour les 15 prochains jours donc les 20 €. Donc, semaine 24, on est le 12 du 6, plus 20, on est à 20. Donc là, je peux les transférer et les mettre pour les 15 prochains jours. Ici, semaine 24, le 12 du 6, on est à moins 20, il nous reste donc 0 pour cette enveloppe. Santé, j'avais rien mis. Beauté, beauté, j'ai une carte cadeau Yves Rocher de 10 € qui est toujours là. Donc je n'y ai pas touché. Loisirs et sorties, je n'avais rien mis pour ce mois-ci. Les anniversaires non plus. Vêtements, alors je n'avais rien mis, mais je me suis fait un achat sur internet de 11,49 €. Voilà. J'ai fait également un achat sur internet pour Amazon de 13,59 €. Donc en fait ce qu'il faut savoir, c'est que je garde quand même un peu d'argent sur mon compte bancaire pour des paiements carte bleue qui seraient imprévus. Donc je fais après le point en fin de mois pour voir exactement si j'ai respecté ce budget de carte bleue. Et voilà, enfin, c'est quand même un budget qui est prévu, même si j'ai pas mis ici en espèces. Donc le chien, je n'avais rien mis. Alors vous inquiétez pas, hein, le chien mange. En fait, il mange des repas comme nous tous les jours. Donc je cuisine pour lui comme pour nous. Bien sûr, en faisant bien attention aux aliments qui sont interdits donc pour lui. Mais voilà, il a quelque chose à manger et il a un complément de croquettes. Enfin, continue, voilà, s'il sent qu'il a faim ou qu'il a envie de manger. Donc la voiture, on n'avait rien mis dedans non plus, les vacances non plus. Donc l'épargne, c'est toujours l'épargne qui reste du mois de mai, on est toujours à 10. Le fonds d'urgence, je n'ai toujours rien mis. Ici les impôts, donc c'est ce que j'avais mis fin mai, on est à 20 €.
Donc ça, cette enveloppe, c'est quelque chose que je remplis fin de mois pour voir si je peux mettre de l'argent dedans. Mais il faudra faut que au mois de septembre, octobre, max, cette enveloppe ait un montant de 250 €. Donc ici, on est au défi de 5 €. Donc la première semaine du mois de juin, j'ai fait un dépôt de 10 €. Donc on était à 35. Donc là, c'était la semaine 22. Et là, du coup, on est en semaine 23. Dépôt semaine 23, on est le 12 du 6. Et on a 15 €. Voilà. Donc, on a les 3 billets ici. Hop. 40. On est à 40 €. Alors, 40, 50, pourquoi 10, 20, 30, 40. Alors moi, j'ai toujours un problème avec... Donc, on a fait un dépôt de 5, 5 plus 5, 10, plus 5, 15, plus 10. Alors, 5, plus 5, 10, plus 5, 15, plus 10, 25, plus 10. J'ai dû me tromper ici, là, en fait. Ah non, je sais, en fait, j'avais déjà noté les 10 €. Et en fait, c'est ici. C'est plus 5. Ah, quand on a une mémoire de poisson, je vous jure, hein, j'essaie de le faire au jour le jour, mais voilà, là, je l'avais fait d'avance, les 10 €. Donc là, il me restait que les 5 € à mettre. Du coup, voilà, j'arrive à me tromper. Et on a donc toujours ici le défi des jours fériés. Donc, pas de jours fériés pour le mois de juin. Donc, pour le moment, on reste à 23 €. Donc là, je continue avec 3 enveloppes qui sont en paiement par carte bleue. Donc, on a l'enveloppe station-service avec un budget de 80 €. Donc, j'ai mis 20 € le 3 juin. Donc, ici, on est à 60 €. Donc, j'ai pas dépensé pour la semaine 23. Ici, j'ai ouvert une enveloppe boucherie, donc en CB également. Donc, je me fais un budget de 40 €. Et donc là, sur les 40 €, pour le mois, il nous reste plus que 5,82 €. En restaurant, donc en CB, on est allé faire un petit casse-croûte vite fait. Donc, on a acheté des sandwichs en boulangerie. Donc là, j'ai fait une enveloppe de 50 € en CB. Et du coup, on a dépensé 16,80 €. Il nous reste encore 33,20 €. Donc ça, ce sont les enveloppes CB. Donc, je voulais revenir sur... comment ça s'appelle? Ici, pour ma première semaine, il me restait de la monnaie. Donc, il me restait, que j'avais mis de côté, 6 € en pièces de 2. Et alors là, je me retrouve encore également avec 4 €. Donc là, je ne sais plus d'où ils proviennent parce que voilà, j'ai une mémoire qui sert à rien. Peut-être que sur mes 3 enveloppes, je ne vois pas la
il nous restait 20 centimes, ils sont là. Là, il nous restait 1 centime, ils sont là. Là, ici, il nous restait 5 euros qu'on a transféré dans le défi. Je sais pas. Voilà, j'ai 4 euros ici. Ça va peut-être me revenir au bout de quelques jours. C'est comme ici, sur la première semaine, je suis restée plus d'une semaine avec 10 euros en moins dans mon enveloppe et je n'avais pas compris d'où il manquait. Et je me suis réveillée un matin en me disant, mais bien sûr, ils sont là parce que je vais vous montrer ça de suite. Ils sont ici parce que début mai, enfin au 31 mai, j'ai ouvert une enveloppe défi pour Noël. Alors, je sais plus de qui ça provient, mais il faudrait que je vous le retrouve. C'est une youtubeuse qui a mis ça en place et donc du coup j'avais mis 10 euros la première semaine ici, donc normalement qu'on doit voir les 10 euros ici qui me manquaient, donc c'était ça. Et j'ai remis une deuxième fois, donc le 7 juin, 10 euros pour cette enveloppe. Donc ici dans cette enveloppe, je suis à 20 euros. Et j'avais complètement oublié que j'avais créé ce défi. Donc j'avais pour moi perdu 10 euros de mon enveloppe. Après, en ce qui concerne le défi des centimes, pour la première semaine, donc les croix qui sont ici en rouge correspondent à la monnaie que j'ai intégrée sur la semaine 22. Et donc là aujourd'hui, alors les 4 euros pour l'instant je vais les laisser là parce que je ne sais pas d'où ils proviennent, mais peut-être que ça va me revenir. Mais normalement c'est pas 4 euros mais 5 euros qui me restent parce que j'ai donné 1 euro à mon fils que je n'ai pas déduit ici quelque part. Voilà, bon, je me retrouve encore avec de l'argent en trop. Alors quand c'est en trop c'est mieux, mais quand c'est en moins c'est encore autre chose. Du coup, ici, j'ai encore envie de garder, donc comme je les avais gardés pour la première semaine, ces 6 euros, je vais les garder en cas où, puisque mon budget alimentation est très restreint, donc s'il y a besoin d'acheter du pain ou autre, j'aurai ça. Donc là, on n'a pas grand-chose à économiser pour cette semaine 23. Donc on avait les 20 centimes plus les 1 et j'ai trouvé, je sais plus où, quelque part, 1 centime. Ah oui, en faisant le ménage dans une plainte, sous une plainte. Et du coup, voilà, c'était une petite pièce de 1 centime que j'ai récupérée. Donc c'est pas perdu. On est ici à 22 centimes. Hop, donc là, je vais la mettre en vert pour différencier les semaines. Voilà, donc les 22 centimes que je mets dans ma boîte. Voilà. Après, on a ici, donc je me suis fait un tracker pour la voiture. Donc les enveloppes défi 5 euros correspondent au petit rond violet. Je vais faire une enveloppe épargne voiture pour le moment, donc il faudrait que j'y mette 40 euros par mois, mais j'ai pas encore réussi à mettre quelque chose, donc pour l'instant ce sera des petits ballons jaunes. Et l'enveloppe Monopoly, donc avec les petits ronds bleus. Voilà, est-ce que j'ai fait un total de à combien j'étais? Non, pas du tout. Donc on sait qu'on est à 40 ici et Monopoly, je crois que je suis à 50. Donc on doit être à 90 euros ici pour la voiture d'économie pour le moment. Donc je vous ai parlé du défi de Noël et c'est tout.
C'est tout, c'est tout. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Alors, je joue au Monopoly avec mes enfants. Donc, ils ont chacun leur petite enveloppe. Lucas est à 57 €. Axel est à 30 €. Et moi, je suis à 63 € avec cette semaine de mois de juin. Et donc, on va devoir jouer demain pour la suite. Donc là, pour l'instant, je suis à 50 €. Je ne retire pas tout de suite l'argent de mes enveloppes. Je préfère attendre la fin de mois ou jongler d'une semaine à l'autre. Donc là, je sais qu'il faut que je rajoute 13 € dans cette enveloppe. Et si par exemple, ici, je fais la case avec plus 7 €, je sais que je pourrais mettre un billet de 20 et non pas des pièces. Donc voilà, je jongle comme ça avec les pièces. Enfin, les billets plutôt, parce que j'évite d'avoir des pièces dans cette enveloppe. Bon, ben, je pense que j'ai fait à peu près le point de tout ça. Donc ici, on a un budget très très serré pour la semaine. Donc avec une enveloppe alimentation à 0. Fruits et légumes, normalement je devrais mettre 10. Je ne les ai pas mis. Hop. Fruits et légumes, on doit mettre 10 € pour la semaine 23. Non, la semaine 24, pardon. Alors, dépôt. Semaine 24, on est le 12 et on fait plus 10. Alors, oui. Hop. Alors, en vert, ce sont les transferts que je fais d'enveloppe à enveloppe. Donc là, les 1 centime sont partis dans l'enveloppe monnaie. Donc le 12, on a fait moins 0,01, on est à 0. Donc voilà. Et donc on recommence. Dépôt semaine 24 du 12, 6. On met 10 € pour cette semaine. Donc voici. Hop. Normalement, je ne devrais pas y toucher à cette enveloppe. Vu l'achat qu'on a fait de courses, j'ai tout. J'ai tout ce qu'il me faut pour... donc cette enveloppe devrait normalement pas être utilisée. Voilà, et donc on a ici les 20 € pour les 2 dernières semaines. Hop. Voilà. Donc moi je mets tout ça ici dans mon portefeuille. Et ici c'est la monnaie. Donc je sais pas. J'ai voilà, toujours ces 4. Normalement c'est 5 puisque j'ai donné 1 € à mon fils. Donc c'est 5 € qui me restent. Ça reste un mystère toujours. Faut que j'arrive à résoudre ce mystère. Bon. Sinon, si c'est 4, 10 en monnaie, ici, en cas où, si j'ai besoin d'acheter une petite bricole. Donc, bah voilà. Pour moi, on va dire que ça va plutôt bien pour le moment et que bah, j'arrive à mettre des petites économies de côté. Donc, c'est plutôt positif. Voilà, ben, on se retrouve dans 2 semaines pour faire le point sur la fin du mois. Et je tenais aussi à vous rappeler que j'avais mis en place il y a 2 semaines un petit concours où je vous proposais de gagner donc mes anciennes enveloppes. Donc il y en avait 7. Donc je vais vous remettre le petit
c'est pas un concours, pardon, c'est un petit remerciement comme ça pour vous remercier. Et donc c'est pas du tout un concours, mais je vais donc, si vous êtes intéressé, je vous remets la vidéo en barre d'infos dans cette vidéo là. Voilà, bon, bah, je vous dis à dans 2 semaines, à bientôt.